Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Scuban. En dessous de cette vidéo, tous s'abonner. Si vous n'êtes pas abonné, allez-y, abonnez-vous et activez la cloche de ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et aujourd'hui, nous avons décidé de réveiller les gens. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler d'une chose que les gens négligent beaucoup, ou encore d'un jour que les gens ne veulent pas voir. Les gens ne veulent pas du tout voir ce jour. Oh! Les gens sont là, non! Ne nous en parle pas, ne nous dis rien. Ne nous raconte rien, ne nous raconte rien par rapport à ce jour, ce mauvais jour qui arrive, où les humains seront confrontés à une situation terrible. Et ce jour-là, c'est quoi? C'est le jour du jugement dernier. Parce que Dieu va juger les gens. Dieu va juger le monde entier. Toutes les personnes qui se trouvent sur la terre depuis le commencement vont paraître devant Dieu, juste là devant lui, l'un après l'autre. Ça sera une grande foule, ça sera le monde entier, même au-delà du monde entier, qui sera présent ce jour-là. Ce jour-là, ça sera vraiment un jour terrible. Et ça sera le jour où tout ce que les humains ont posé comme action paraîtra devant Dieu sur un écran comme ça. Tout ce que tu fais ou tu faisais dans le noir pendant que tu étais sur la terre, tout va apparaître là-bas comme ça. On va tous voir ce que tu fais, ce que tu faisais. Si tu étais ritualiste, tu tuais les gens sur la terre pour t'enrichir. Tout ce que tu faisais, ou encore tout ce que tu as fait, sera révélé. Si tu ne t'es pas repenti et que Dieu ne t'a pas pardonné tout ça, tu seras dans les problèmes et c'est ce qui va apparaître devant les gens là-bas sur un écran. Ce jour-là, tu chercheras à appeler un avocat. Mais cet avocat qui est censé être même l'avocat de tous les humains, même des vrais chrétiens, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ que toi tu n'as pas accepté étant vivant. Jésus-Christ que toi tu as refusé, tu as dit, oh, ne me parle pas de Jésus-Christ, tu n'as pas reconnu, tu n'as pas confessé de ta bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix et que c'est lui qui peut te sauver, tu es dans les problèmes. Et voici que ce jour est venu, mes frères et sœurs, nous devons vraiment faire très attention à nos actions pour ne pas arriver ce jour-là, ce jugement dernier. Ce moment, tu as dit, oh, ce que tu dis, c'est extraordinaire. Mais où est-ce qu'il a été question du jugement dernier? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Écoute, nous allons te dire que même dans la Bible, dans la parole de Dieu, Dieu a parlé de ça. Et c'est dans Apocalypse. Apocalypse 20, du verset 11 à 15 que nous allons tout découvrir. Regardez. Ce ne sont pas des histoires. Moi, monsieur, là, devant vous, en train de découvrir ça avec vous. Regardez même, c'est tout devant vous. Regardez. C'est dans Apocalypse. Il y a une application qui s'appelle, ça s'appelle Bible. Bible LSV. Regardez. On a même fait une vidéo là-dessus. Bible LSV. Vous pouvez télécharger cette Bible directement sur votre Play Store. Voilà. Maintenant, il y a des Bibles sur les stores. Votre portable, vous pouvez déjà avoir une Bible complète en français. Bible LSV. C'est une Bible. C'est extraordinaire. Bien. Prenez votre Bible, mes frères et sœurs, comme à l'église. Soyez prêts. Là, c'est une histoire qui concerne tout le monde. Apocalypse 20, le verset 11, on nous dit déjà, puis je vis un grand trône blanc. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. C'est-à-dire la personne qui nous parle nous raconte tout simplement ce qu'elle a vu ou encore ce qu'elle est en train de voir. Elle dit qu'elle est en train de voir un grand trône, genre comme pour les rois là. Et c'est un trône qui est blanc. Ça veut dire que celui qui va s'asseoir là-bas, là, ça doit être une personne pure, une personne sans péché. Et on va dire, plus loin, on nous dit, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux.
Ça, c'est quoi son corps? On nous dit que la terre et le ciel ont pris fuite face à lui. On dit que la terre et le ciel, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Devant la face de cette personne qui va s'asseoir même sur le trône. On dit que la terre et le ciel, ce qu'on voit matin, midi, soir, on dit que ça fuit. Mais ça allait où? On ne sait pas. Mais plus loin, on nous dit, au verset 12, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. À ce niveau, qu'est-ce qu'on peut dire? On nous dit, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. C'est-à-dire que devant le trône blanc, là, qu'on a vu là, les enfants comme de grandes personnes sont venus se positionner là. Et tout de suite, ils ont envoyé des livres. Des livres comme des livres où se trouvaient des commandements ou les œuvres des gens. Ou même le nom des gens. Voilà, pour être plus précis, le nom des gens. Et on nous parle de livre de vie. On dit que c'était le livre de vie. On dit, et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. C'est comme si chaque œuvre, ce que chacun fait sur la terre, là, c'est écrit quelque part. C'est comme toi, il y a ton nom écrit dans un livre au ciel là-bas, ça t'attend. Et tout ce que tu fais sur la terre, un ange écrit tout ce que tu es en train de faire. Et ce jour-là, toute ta méchanceté sera révélée juste là devant toi. De toute façon, c'est ce que tu as fait, c'est ce qu'on écrit. Yann Sribon s'est levé aujourd'hui et Yann Sribon a tenté de faire une vidéo pour parler du jugement dernier. Juste pour que les gens se réveillent. Tout ça, au ciel là-bas, un ange écrit. Ah, voici les œuvres que Yann Sribon a tenté de faire. Il a tenté de faire ceci et cela. On écrit tout. Maintenant, le jour où ça sera le jugement dernier, toutes ces choses vont sortir. Et ce sont les seules choses qui vont parler à ta place. Ce ne sera pas une personne qui va venir dire, oh, cette personne, je la connais, c'est une bonne personne. Ça ne sera pas ta maman ou bien ton papa ou bien ton cousin ou bien ta femme qui va venir dire, oh, mon mari, c'est une bonne personne. Et les gens vont regarder ce que tu as fait sur la terre, tes œuvres. Face à une situation, comment tu as réagi, quelle était ta réaction. Et c'est là que tout va parler. Et on nous dit plus loin. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jeté et chacun fut jugé selon ses œuvres. Là, on nous dit que tous ceux qui sont morts sont revenus. Là, la mer a rendu ses morts. Même le séjour des morts, ça également, a rendu lui aussi toutes les personnes qu'il contenait. Et chacun fut jugé. Encore, on nous répète, selon ses œuvres. Quelles sont tes œuvres, mon frère? Quelles sont tes œuvres, ma soeur? On nous dit qu'en fonction de tes œuvres, toi, tu seras jugé. Réfléchis bien sur les actions que tu poses maintenant, avant que ça ne soit trop tard. Plus loin, on nous dit, et la mort, et le séjour des morts, fut jeté dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Le temps de feu, là, ça ressemble à quoi? On peut dire un lac de feu. Les frères et sœurs, nous devons faire attention. On dit quiconque
ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans le temps de feu. C'est-à-dire que quiconque, on dit si toi tu es mort, et la mort, le séjour de mort t'a ramené devant Dieu là-bas, devant le trône. Dès que tu arrives là, le livre là est ouvert. Et si dans ce livre, on ne voit pas ton nom inscrit, tu es dans les problèmes. Parce que c'est le livre de vie. C'est que les vivants qui ont leur nom inscrit dans ce livre-là. Et c'est aussi que des gens qui ont posé de bonnes actions, qui auront leur nom inscrit dans le livre-là. Et si ton nom n'est pas inscrit dans ce livre-là, tu seras jeté dans les temps de feu. Tu seras jeté dans le feu. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, la chose qui va même créer des problèmes aux gens, c'est le feu. Ça ne sera pas l'eau. Il pleut ici même. Mais ce jour-là, ce ne sera pas la pluie. Mes frères et sœurs, nous devons vous dire que le jugement dernier existe. C'est un mauvais jour. C'est un jour que personne n'aimerait voir. Même les gens ne veulent même pas qu'on en parle à l'église. Certains pasteurs même disent, oh, si on parle de ça aux gens ici, ils vont fuir. Ça fait peur. Mes frères et sœurs, ce sont des choses qui sont réelles. Il faut qu'on vous en parle aujourd'hui. Il faut qu'on vous dise des vraies choses ici. Notre travail, c'est de sauver des âmes. Notre travail, c'est de sauver des vies. Les gens sont en train de s'amuser de les maquis. Chaque action que tu essaies de mettre, poser là-bas, là, ça apparaît devant Dieu. Et un ange écrit tout. Si on ne te dit pas qu'un ange écrit tout là, tu vas te mettre à faire n'importe quoi. Ça veut dire que même quand tu ouvres la bouche et puis tu racontes n'importe quoi, même eux ils écrivent. C'est pourquoi on dit que vous rendez compte à Dieu pour toute parole vaine que vous aurez proférée. Vous rendez compte à Dieu pour toutes paroles vaines qui sortiront de votre bouche. Les gens parlent beaucoup, ils parlent affaire, mais ce n'est pas ton affaire, mais tu mets ta bouche dedans. Tu vas pécher pour rien. Tu vas te créer des problèmes. Et à cause de ça, ils vont écrire ça. Ce que tu viens de dire là, quelque part dans un livre, ils vont te juger. C'est à ce moment, les vrais chrétiens, ceux qui veulent vraiment aller au paradis, vont dire, Seigneur notre Dieu, que toi-même tu nous pardonnes. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous pour nous pardonner. On n'est pas parfait. Même le Seigneur Jésus-Christ a dit, nul n'est parfait. Nul n'est parfait, sinon Dieu seul. Ça, c'est rassurant. Ça veut dire que, effectivement, Dieu lui-même est conscient que nous ne sommes pas parfaits. Mais les gens qui vont poser de vraies œuvres, là, c'est les œuvres qui vont parler à leur nom. C'est-à-dire qu'on sait que nous n'est pas parfait. Même ton pasteur n'est pas parfait. Même celui-là que tu appelles mon Père, Saint-Père, le Saint, il n'est pas saint. Mais la seule chose qui va sauver les gens, c'est non seulement la grâce de Dieu, et leur volonté à vouloir faire le bien d'abord. Et deuxièmement, leur volonté à chercher la face de Dieu. Si toi tu cherches toujours la face de Dieu, tous les jours de ta vie, tu cherches la face de Dieu. Tu cherches Dieu en esprit et en vérité. Tu ne rentres pas dans les choses de n'importe quoi. Si tu n'es pas de n'importe quoi, Dieu va t'aider. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, si tu es un jeune et que tu te trouves dans un groupe de jeunes où tous tes amis sont en train de chercher des femmes, ils ont des copines par-ci et pour eux, avoir plusieurs copines, c'est une bonne affaire. Si toi, tu veux, par exemple, aller au paradis et que tu cherches Dieu vraiment, tu te dis que tu cherches vraiment Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, tu ne vas pas chercher à le copier, mais tu vas chercher à imiter le Fils de Dieu. Et toi, tu vas décider de marcher dans la sanctification, de marcher selon les règles établies par Dieu, de sorte que tes œuvres soient trouvées bonnes devant Dieu et que ton nom soit quasiment écrit dans le livre de vie. C'est ça. Les gens qui prient matin, midi, soir. Seigneur, je veux te voir. Je te cherche. Et les gens même font tout pour fuir les péchés. Regardez même dans la parole de Dieu quand on nous dit,
On lui dit Joseph face à une femme, face à la femme de Potiphar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Le gars a fui. Vous avez vu? Il a fui. Ce qu'il vient de poser comme action là, c'est ce qu'on appelle une œuvre. Dieu, il a vu ça et il a écrit. Même dans la Bible, c'est écrit. De la manière, c'est écrit dans la Bible. De la manière, cette histoire-là est écrite dans la Bible. C'est de la même manière que nos histoires ici, nous les humains. Toutes nos histoires seront écrites dans la Bible, dans un livre là-bas. C'est la même chose. Aujourd'hui, tu peux lire l'histoire de Joseph. C'est de la même manière que quand le jugement dernier va venir, ils vont lire ton histoire et ce que tu as fait. Quelles sont tes œuvres? Qu'est-ce que tu fais même? C'est là, en ce moment, les gens vont commencer à se réveiller. Hein. Et les gens vont commencer à analyser leur vie et changer leur mauvaise voie. Apprends à faire le bien. Nul n'est parfait. Tu as le paradis ou l'enfer. C'est à toi de choisir. Parce que la vie et la mort est entre tes mains. Quand tu traverses la route, là, tu peux choisir de te jeter sur une voiture. Hein. Ou bien tu peux choisir de te jeter sous le passage d'un train. Ça veut dire que là, tu peux mourir. Tu es conscient que là, effectivement, la mort se trouve entre tes mains. Mais tu peux choisir de vivre. En respectant quoi? Les règles. Ce sont les règles que tu as respectées quand tu te sauves ce jour-là. Tu vas regarder à gauche et à droite avant de traverser la route qu'il n'y aura pas de voiture. N'est-ce pas? C'est ça on appelle la vie et la mort se trouvent entre tes mains. Fais le bon choix aujourd'hui, fais le bon choix! Et ne va pas en enfer. Juste pour rien. Les gens s'habillent de façon sexy. Quand tu les parles, ils disent oh, laisse-nous nous habiller comme on veut. Oh, le diable lui-même, il dit toutes les femmes qui s'habillent de façon sexy sont nues. Et elles n'ont pas le droit même aller dans le royaume de Dieu parce que Dieu est saint. On dit qu'il est 3 fois saint même. Imaginez la suite. Les gens mettent des boucles d'oreilles, ils portent des anneaux, les alliances. On dit que tout ça aussi, ça appartient aux sirènes. Même des vidéos que nous avons aussi sur Inscribon en témoigne. Dès que cette vidéo sera disponible, bon, cette vidéo est déjà disponible, mais dès que nous serons de retour, cette vidéo pourra apparaître sur l'écran. Vous aurez qu'à cliquer là-dessus directement pour avoir accès à la prochaine vidéo. Sur ce, abonnez-vous, activez la cloche, partagez la vidéo pour prévenir les gens et vous-même. Faites très attention, posez de bonnes œuvres, c'est pas trop tard, c'est maintenant il faut commencer. Regarde, maintenant commence, dis Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi, je t'accepte dans ma vie, je reconnais que tu es mort pour moi, la croix, ton sang me purifie et je veux tout changer. Et marche maintenant dans une nouveauté de vie. Et commence à prier. Rentre dans ta chambre, enferme-toi et parle à Dieu. Puis tu dis, Seigneur mon Dieu, je ne te vois pas, mais je sais que tu es présent. Pardonne-moi mes péchés dans le passé, voici ce que j'ai fait, je regrette. Je veux changer, aide-moi à marcher. Toi seul peux le faire, parce que toi seul est juste. Que Dieu bénisse frères et sœurs, pour nous sauver des fous. Nous devons sauver des âmes. Partagez cette vidéo pour sauver une âme. Nous comptons sur vous aussi.